Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis moi aussi heureux de vous accueillir à l'église évangélique de la Plaine Paris. En ce mois, nous avons décidé, comme l'année dernière, de pouvoir à nouveau parler des valeurs qui fondent notre église. Harry nous a parlé la semaine dernière de la valeur fondatrice, celle sur laquelle toutes les autres n'ont aucun sens. La première valeur de notre église, c'est centrée sur Christ. La deuxième valeur que je vais vous présenter, c'est la valeur de la communauté. Le fait que l'on veut vivre en communauté, que l'on veut vivre unis les uns aux autres, malgré notre diversité, malgré nos différences. La troisième, Harry la présentera la semaine prochaine, sera sur la multiplication, parce que nous savons que la Bible, nous savons que Christ a un message à faire passer à ce monde, et nous voulons l'annoncer, afin que d'autres puissent nous rejoindre, et d'autres puissent surtout connaître Christ comme leur Sauveur et Seigneur. La quatrième, Riley nous la présentera dans 2 semaines, c'est le fait d'être ministre de l'Évangile. C'est-à-dire que nous sommes tous serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes tous à égalité là-dessus. Nous sommes tous des serviteurs, nous sommes tous des esclaves. Il n'y a pas de plus haut ou de plus bas. Nous avons tous notre rôle à jouer. Oui, il y a des autorités, oui, il y a des responsabilités, mais l'autorité suprême, la seule autorité qui vaille, c'est Christ. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de la valeur de la communauté. Afin d'étudier cette valeur, j'ai choisi un texte qui peut être un petit peu long, mais qui vous verrez est très riche de sens. Je vais lire ce texte dans 1 Corinthiens 12, tout le chapitre, après quoi je prierai, et puis nous pourrons commencer. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit », et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Seigneur, je veux encore te remettre ce temps devant ta parole. Je te remercie pour celle-ci qui est là pour nous instruire, pour nous apprendre à te connaître, pour nous corriger, pour nous faire avancer sur ta voie. Seigneur, je te prie que tout ce que je pourrais dire vienne de toi, Seigneur, et que s'il y a des choses qui ne viennent pas de toi, alors elles soient enlevées, elles soient balayées des mémoires. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, ouvre nos cœurs à ta parole, afin que nous soyons enseignés, que nous soyons conduits, que nous soyons corrigés. Et tout cela pour la gloire de ton nom. Amen. Avant de commencer à rentrer dans le texte, en introduction, je voudrais faire d'abord un petit contexte rapide de cette épître. En fait, l'épître que Paul envoie aux Corinthiens, c'est-à-dire dans une église de la ville de Corinthe, est une épître très forte dans le sens où Paul nous montre comment l'église allait mal. En fait, c'était une église totalement divisée, désunie, où chacun pensait qu'il était plus spirituel que l'autre, pensait qu'il avait les meilleurs dons que l'autre, pensait qu'il était plus proche de Paul, plus proche de Pierre, et pour certains qui se trouvaient très très spirituels, plus proche de Jésus. Mais du chapitre 1 à 7, Paul rappelle aux Corinthiens que l'évangile c'est la grâce, que l'idée c'est pas de se marcher dessus les uns des autres, bien au contraire, que nous partons tous du même côté, du même bord, nous sommes tous pécheurs. Et il commence du chapitre 1 à 7 d'abord à défendre qui il est, parce qu'il était méprisé dans cette église, mais aussi à dénoncer le péché des Corinthiens, péché qui était grave. À partir du chapitre 7, il répond aux questions que se posent les Corinthiens sur la vie chrétienne. D'abord sur la sexualité, ensuite sur les sacrifices aux idoles, et enfin sur l'Église et son fonctionnement, et notamment ce qu'on a lu sur les dons spirituels. En fait, dans ce chapitre 12, il rappelle surtout que les dons ne sont pas pour soi-même, mais pour l'utilité commune. Et donc que oui, les Corinthiens ont des dons, mais que les dons ne les mettent pas au-dessus des autres, mais au contraire au service des autres. Et que l'Église, la communauté, fonctionne comme un corps. C'est-à-dire qu'on a chacun besoin de l'autre, et donc que tous les dons sont importants. Aussi nous verrons dans ce texte, d'abord que tout part de Dieu, que la communauté est à la fois une et diverse, comme une image de la Trinité, et qu'il faut donc vivre cette unité et cette diversité, et de rappeler que cela peut se faire seulement et seulement si nous sommes interdépendants les uns des autres. Pour résumer, on pourrait dire que ce texte dit « La communauté dans son unité et sa diversité doit être un reflet de la Trinité divine. » Nous allons d'abord voir que tout vient de Dieu. En fait, dans ce chapitre, Paul nous rappelle assez souvent que les dons, que l'esprit, que tout ce qu'on peut faire viennent de Dieu. Et les 3 premiers chapitres sont très importants là-dessus. Ils nous montrent qu'on ne peut servir, qu'on ne peut être avec Christ sans l'esprit de Dieu. Le verset 3 notamment est très clair là-dessus. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. On voit à la fois déjà l'idée de la Trinité. L'Esprit et Jésus sont en accord. L'Esprit reconnaît que Christ est le Seigneur. L'Esprit permet que nous reconnaissions Christ comme le Seigneur. Et c'est la base. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Nous devons d'abord être centrés sur Christ, d'abord être centrés sur Dieu. Sans cela, nous ne servons à rien. Sans cela, ce n'est pas possible d'être membre du corps de Christ. Ensuite, il déclare qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Là encore, il y a une image de la Trinité, avec ce Dieu qui accomplit tout en tous, ce Dieu qui fait, ce Dieu qui donne. Verset 7. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Tout part de Dieu. Et il continue à la fin du passage. Verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu.
Verset 28. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Tous, tout part de Dieu. Dieu fait tout. Dieu met où il veut. Dieu accomplit ce qu'il veut. Et je pense que pour parler des dons spirituels, pour parler de comment ça doit se passer dans la communauté, il faut commencer par là. Tout part de Dieu, pour la gloire de Dieu. Sans ça, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas besoin de se réunir sur Zoom ou dans un bâtiment pour prier si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas à la base de ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons ne sert de rien. C'est vraiment important de commencer sur cette base-là. Dieu est celui qui fait tout en tous. Par son esprit, il donne les dons. C'est lui qui donne comme il veut. Je pense que on ne réalise pas forcément comment cela est important. Mais en fait, de ça découle tout ce que l'on va dire sur le reste, sur l'unité, sur la diversité. Tout cela nous permet de vivre ce que Dieu nous demande de vivre dans ce texte. En fait, j'aimerais ensuite, de manière très concrète, montrer comment vivre l'unité et comment vivre la diversité. Alors, je pense que ce texte nous montre vraiment cela. Comment vivre l'unité, comment Paul nous montre que c'est l'unité qui prime, dans le sens où nous devons être unis. C'est vraiment cet exemple du corps. Le corps qui est fait de plusieurs membres, mais qui n'est qu'un seul corps. Par exemple, au verset 12, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Je voudrais d'abord vous parler de l'unité du corps. Et j'aimerais qu'aujourd'hui on soit très pratique. En fait, la Bible nous appelle à être très pratique sur ces choses-là, comment vivre l'unité. Et je vais vous citer beaucoup de versets. Ne vous inquiétez pas, en fait, ils vont s'afficher les uns avec les autres si la technique marche. Mais voilà, ils vont s'afficher. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Prenez, et c'est ce que j'ai fait, tous les versets de la Bible où il y a les uns, les autres. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et la première des choses que nous demande Christ, que nous demande Dieu pour vivre l'unité, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. C'est le premier des commandements que Christ nous demande. En fait, c'est le commandement sur lequel tous les autres commandements, tous les autres, un pour les autres, un et tous les autres, un et autres, c'est difficile à dire, s'appuient. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. C'est l'amour qui nous unit les uns aux autres. Et cet amour, comme on l'a vu plus haut, vient de Dieu. C'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous pouvons l'aimer. Et que si nous pouvons l'aimer, nous pouvons aimer les uns et les autres. Comment nous aimer pratiquement ? Prions les uns pour les autres. Et on le fait et c'est bien. Mais continuons à le faire. Continuons à le faire ensemble. Mais continuons à le faire aussi individuellement, chacun de notre côté. Prions les uns pour les autres. C'est beau, une église qui prie. Personnellement, je suis convaincu que cette situation a mis beaucoup d'églises à genoux, à prier les uns pour les autres, à prier. Parce que, au final, en ce moment, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que prier. Alors prions les uns pour les autres. Une autre chose qu'on peut faire, c'est veillons les uns sur les autres. Prenons des nouvelles les uns des autres. Ne nous limitons pas à prier de manière vague, mais allons chercher les nouvelles et prions de manière précise. Oui, Dieu est au courant de ce qui se passe dans la vie de nos frères et sœurs, mais il aime que nous prions de manière exacte, que nous prions pour un besoin spécifique. Il aime cela. Et oui, il répondra. Ensuite, pleurons les uns avec les autres. Nous avons des membres qui souffrent dans notre Église. Pleurons avec eux. Soutenons-les par nos pleurs. Pas forcément par nos grands discours. Pas forcément par des grandes vérités, même si elles sont bibliques.
mais en étant avec ces personnes. Enfin, une autre caractéristique de l'unité, c'est vivons en accord, en plein accord les uns avec les autres. Comment vivre en accord? La première des choses, ne nous mentons pas les uns aux autres. Oh, je sais qu'on ne le fait pas, mais voilà, ne nous mentons pas les uns aux autres. C'est une des caractéristiques d'un chrétien. Un chrétien est vrai, un chrétien est authentique. Est-ce que ça veut dire que l'on doit tout dire à tout le monde? Non. Mais je vous conseille d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler jusqu'au fond de votre cœur, à qui vous pouvez livrer tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous empêche d'être en pleine relation avec Christ. Vraiment, ne nous empêchons pas d'avoir ce temps-là avec l'un ou l'autre. Et pour les autres avec qui nous n'allons pas tout dire, nous ne mentons pas les uns aux autres. Si je ne vais pas bien, je dois le dire. Je le dis. Il n'y a pas de mal à ne pas aller bien. Soyons authentiques les uns avec les autres. Une autre façon, ou plutôt une autre facette pour vivre en plein accord les uns avec les autres, communiquons les uns aux autres. Parlons les uns avec les autres. Apprenons à nous connaître. Apprenons à nous connaître. Comme une famille se connaît. Nous sommes un seul corps, nous sommes une famille. Christ est la tête, nous en sommes les membres. Une des troisièmes pour vivre en accord, soyons souples les uns avec les autres. Qu'est-ce que je voulais dire par être souple? En fait, je pensais notamment au chapitre 14 de l'Épître aux Romains, où Paul parle de ceux qui ne boivent pas, ne mangent pas certains aliments pour glorifier Dieu, alors que d'autres mangent et boivent de ces mêmes aliments pour glorifier Dieu. Et que Paul dit, accueillez-vous les uns les autres. En fait, c'est l'idée. L'idée qu'il y a des différences qui au final ne sont pas essentielles. On peut être membre du même corps et ne pas avoir les mêmes idées. Et c'est ça l'unité aussi. Il y a des églises en ce moment, enfin, quand elles sont réunies, oui, aussi. Il y a des églises en ce moment qui prennent la scène par écran interposé. D'autres, comme nous, qui avons choisi de ne pas le faire. Et il y a des raisons aux deux qui sont valables pour les deux. Ne nous jugeons pas sur ces choses-là. Cependant, il y a quelque chose d'important. Même sur ces choses-là, ça n'est pas essentiel. Il y a des choses essentielles qu'il faut garder à tout prix pour nous garder en unité. Il faut être aussi en plein accord les uns aux autres sur les choses essentielles. Avoir la même vision, avoir la même théologie, si j'ose dire, sur la croix notamment. Christ est mort pour nos péchés. Si nous ne sommes pas en accord là-dessus, alors c'est qu'il y a un problème. Mais je sais que nous sommes en accord. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité vivant pour notre glorification. Amen. Après avoir vu comment on peut vivre l'unité, voyons comment on peut vivre la diversité. Paul nous rappelle aussi dans ce texte, d'abord que Dieu est divers, Dieu est trois. Il le montre notamment au verset 4, diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et je trouve ce verset magnifique pour faire comprendre la Trinité. Tout vient de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est Seigneur, Christ est Seigneur. C'est le même Dieu, mais c'est trois personnes différentes. Elles sont diverses. Et pour l'Église, pour la communauté, le corps forme un tout, verset 12, mais apportant plusieurs organes. Verset 14, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. En fait, la première des choses, reconnaissons que nous sommes interdépendants les uns des autres, comme le verset 15 le dit. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Je continue, verset 17. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, il y a deux erreurs qu'on peut avoir. Soit
Moi-même, tout seul, je peux me débrouiller. Si je ne suis que oui, comment puis-je faire l'odorat? Moi, tout seul, je me peux me débrouiller. Et l'autre? Je ne sers à rien. Je suis qu'un doigt de pied. Je ne sers pas à grand-chose. Ni autant l'un que l'autre sont faux. Nous sommes tous utiles les uns aux autres. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Et en fait, la première des choses qu'il faut que nous fassions, c'est reconnaître que les responsabilités, que les dons, que les caractères viennent de Dieu. On en revient à ce qu'on disait au début. Tout doit partir de Dieu. Et quand on fait ça, après pour mettre en pratique les choses, c'est plus simple. Parce qu'on a reconnu que tout vient de Dieu et que nous sommes tous nécessaires à la communauté. La première des choses que j'ai retenues pour mettre en pratique, c'est soumettons-nous les uns aux autres. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, d'être au service les uns des autres. Mais vous savez quoi? C'est ce que Christ nous demande et c'est ce que Christ a fait. Il s'est soumis à ses disciples en prenant la place du serviteur quand il leur a lavé les pieds. Ce que j'aime dans ce texte qui dit soumettons-nous les uns aux autres, il ne dit pas à ceux qui ont autorité, à ceux qui ont un pouvoir de soumettre, mais il nous demande à nous d'être volontaires pour cette soumission. Comme Christ a été volontaire pour se soumettre. Soumettons-nous les uns aux autres. J'ai un exemple, il est effectivement pas forcément biblique, mais qui nous aide à comprendre pourquoi on peut se soumettre les uns aux autres dans certains cas. La Bible nous dit qu'il faut le faire dans tous les cas. Mais dans certains cas, on peut comprendre, on peut avoir une raison. Si je veux me mettre à la photographie, mais que je n'y connais rien à la photographie, je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît en photographie. Et je vais me soumettre à ce qu'il me dit pour pouvoir apprendre. Il me semble que nous ferions tous ça. C'est normal. La Bible nous demande d'aller encore plus loin. Et j'aime quand Harry nous appelle. J'aime beaucoup les premières questions qu'il fait quand il nous appelle parce qu'il sait qu'on a un souci. La première des questions que Harry pose, et j'aimerais pouvoir, moi aussi un jour, pouvoir la poser à chaque fois. Que veux-tu que je fasse? Pas de 20 mots. Que veux-tu que je fasse? Voilà comment nous pouvons nous soumettre les uns aux autres. Allez voir les autres. Que veux-tu que je fasse pour toi? La deuxième chose, souvent quand on voit les dons des uns et des autres, la jalousie naît vite, l'envie naît vite. Ne nous envions pas les uns les autres. Ne nous provoquons pas les uns les autres. Oui, Dieu a donné des dons différents à chacun. Mais tous les dons sont utiles. Il y a certains dons qui sont plus visibles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais peut-être que ceux qui le sont beaucoup moins sont plus importants, ou en tout cas ont la même importance que ceux qui sont plus visibles. En fait, souvent, j'ai cette image. Nous, on a la chance que d'autres, mais en même temps, fassent le ménage pour nous dans le local quand on y est. Mais imaginez qu'ils ne le fassent pas, mais pas du tout, que ça devienne très très sale. Est-ce qu'on arriverait à se concentrer sur la prédication si on avait peur de toucher les chaises parce que c'est trop sale? Et oui, ce service-là, invisible, est très important. Enfin, et ça sera la dernière chose pratique, encourageons-nous les uns les autres dans ce que nous faisons. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris dans ma profession, je vous en parle souvent. Une des choses sur la méthode qu'on m'a apprise avec les jeunes et les enfants autistes, c'est d'encourager quand c'est bien. De dire c'est bien ce que tu fais. Apprenons à le faire. On est dans une culture française qui nous montre souvent ce qui a été mal fait. Apprenons à dire merci. Apprenons à dire oui, c'est bien ce que tu as fait ici.
Encourageons-nous les uns les autres. Encourageons-nous aussi à recommencer quand ça a été plus difficile. Tu peux le faire. Avec le Seigneur, tout est possible. Encourageons-nous afin d'être encouragés mutuellement les uns les autres. En conclusion, nous voyons que dans ce texte, Dieu nous appelle à vivre la communauté en étant unis dans la diversité, afin d'être une image de Dieu Trinité. Quelle responsabilité! Heureusement, rappelons-nous que tout cela vient de Dieu, que nous ne pouvons rien faire sans lui, que tout nous est donné par son esprit. Vivons ces choses-là, non pas comme des contraintes, non pas comme des choses à faire, mais comme le fait d'être rempli de l'esprit. Ensuite, deux questions peuvent rester. La première, et je pense que vous l'avez tous, quels sont mes dons? Et je voudrais vous retourner un peu la question. Si nous reconnaissons que Dieu est souverain, que c'est lui qui donne pour l'utilité commune, alors le don qu'il me donne doit donc être utile à la communauté. Donc quand aujourd'hui Paul dit « aspirer aux dons les meilleurs », cela veut dire le don le meilleur. C'est le don le plus utile pour la communauté aujourd'hui. Donc posons-nous plutôt la question, en quoi puis-je être utile à la communauté aujourd'hui? Et nous avons nos dons. La deuxième question, elle est plus particulière dans ces temps difficiles. Comment vivre cela en confinement? Comment vivre la communauté en confinement? En fait, je crois qu'on le fait déjà. Oh, bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Mais on le fait déjà par nos temps de prière le matin, par le fait que l'on continue à se réunir malgré tout, par le fait que nous avons nos soirées-jeux aussi. C'est la communauté. Tout cela est la communauté. Par le fait que nous nous appelons les uns les autres. Mais rappelons-nous, n'oublions pas aussi que même seuls chez nous, nous faisons partie de la communauté. Et nous sommes des représentants de l'Église de Dieu. En fait, où que nous soyons, où que nous allions, nous sommes une partie de la communauté. Prions. Seigneur, je veux encore te remercier pour ce temps que tu nous as donné. Je te prie vraiment que, encore une fois, ton esprit travaille nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Et je te remercie, Seigneur, pour ce passage qui nous rappelle que c'est toi qui fais tout, que c'est toi qui as créé cette communauté où chacun est différent, où nous pouvons être unis en toi. Apprends-nous vraiment à vivre cela. Merci encore pour ce que tu vas faire et que tout soit pour ta gloire. Amen.